Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le webinaire, la suite des webinaires sur la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, c'est sur le sujet s'engager dans des projets d'énergie citoyenne en tant qu'organisation OSS en Bretagne. Donc je suis Laetitia Cour, en charge de l'accompagnement vers la transition écologique et énergétique des organisations OSS pour la Grèce-Bretagne. Et je remercie Bruno Livori de Breizalec ainsi que Nicolas Debré d'Enercop qui vont intervenir aujourd'hui. Nicolas Debré nous rejoindra tout à l'heure, donc en cours de présentation. Ça va se dérouler de la manière suivante. Donc, je vais faire une rapide introduction sur la mission d'accompagnement à la transition énergétique et écologique à la Crèce Bretagne. Certains d'entre vous connaissent cette mission, mais je me permettrai de la réexpliquer de manière à pouvoir aussi informer les structures qui nous rejoignent. Enfin, je passerai la parole à Bruno Livori pour présenter les énergies citoyennes, les acteurs de l'énergie citoyenne et le soutien du réseau sur ce sujet-là. Et Nicolas Debré donc, nous rejoindra et nous présentera Enercop et les projets concrets d'investissement dans des projets d'énergie citoyenne. Et enfin, nous avons gardé un temps d'échange important. Nous ne sommes pas très nombreux. Donc, il nous semblait important aussi d'avoir vos retours d'expérience ou d'identifier vos attentes et vos besoins sur ce sujet. Donc, rapidement, la mission de transition écologique et énergétique à la Crèce Bretagne se déroule selon trois axes. Un axe de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser un maximum d'organisations OSS en Bretagne à travers différents supports. Un deuxième axe qui est vraiment impulser des projets, mobiliser les entreprises ESS dans des opérations collectives. C'est dans cela que nous proposons des cycles thématiques une fois par an. L'année dernière, c'était sur la restauration collective durable et cette année sur la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Et enfin, un soutien également l'idée étant d'accompagner des chargés de mission de développement durable, RSE, RSO, d'informer, d'accompagner les organisations dans le montage de leurs projets sur des dispositifs qui leur sont consacrés, par exemple des dispositifs ADEME ou de conseil régional ou d'autres dispositifs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour entrer dans la transition écologique et énergétique. Les cycles de rencontres que nous organisons ont pour vocation à favoriser les échanges et les liens entre les acteurs de l'ESS. Donc, il s'agit bien d'acteurs de l'ESS, tout secteur d'activité confondu, tout statut également sont possibles. Dans ce cycle, nous vous présentons des retours d'expérience. L'idée, c'est de vous proposer des retours d'expérience concrets, d'identifier les freins et les leviers qui sont rencontrés par les organisations OSS sur la transition écologique et énergétique. L'objectif également, c'est de vous faire connaître des ressources et des réseaux d'acteurs en lien avec l'ATEE. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai invité effectivement des structures comme Breizalec ou Enercop. Il y avait un premier webinaire qui a été organisé au mois de mai avec Breizalec, qui présentait de manière générale les dispositifs sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et enfin, il y a également l'objectif de vous informer sur le cadre réglementaire, les dispositifs d'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure. Il y a eu un premier cycle de rencontres sur la restauration collective durable avec un certain nombre de partenaires. Je ne vais pas détailler ici ce cycle qui a eu lieu en 2022, qui va se poursuivre en 2023, mais c'est simplement pour vous présenter la diversité des partenaires avec lesquels nous travaillons, à la fois des acteurs de l'ESS, mais aussi des représentants de l'État ou d'autres structures institutionnelles et des partenaires également financiers. Et enfin, donc, nous démarrons ce second cycle de rencontres sur la sobriété énergétique et les énergies renouvelables. Donc, il a démarré au mois de mai avec, comme je disais tout à l'heure, un premier webinaire sur le sujet la sobriété énergétique, les leviers pour agir dans son organisation OSS, donc qui est en partenariat avec Breizalec. Nous avons eu la semaine dernière, mardi 13 juin, un webinaire autour de la mobilité douce, donc avec la présentation du programme Objectif Employeur Pro Vélo
en partenariat avec la FUB, qui interviendra également le 4 juillet sur le programme Alvéole Plus, auquel sont éligibles les organisations ESS et qui permet de financer notamment des abris vélos sécurisés avec des montants qui sont assez intéressants pour les organisations. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce prochain webinaire début juillet. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui autour de l'engagement dans des projets d'énergie citoyenne. Je ne vais pas être forcément plus longue puisqu'il s'agit de garder du temps sur cette présentation-là et de prendre le temps ensuite avec vous pour que vous nous présentiez à la fois vos structures et vos projets en cours ou à venir. Je vous mettrai juste simplement mon contact si vous les souhaitez avant de passer la parole à Bruno. Et nous accueillons également dans la salle, je crois qu'il s'est connecté, Nicolas Debrouy. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas. Voici mon contact. N'hésitez pas à aller à suivre également sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster un certain nombre de ressources sur LinkedIn notamment. À vous inscrire sinon à la CRES, à la newsletter de la CRES chaque mois. J'essaye de mettre des appels à projets, des ressources en lien avec la transition écologique et énergétique. Et enfin, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone si jamais vous souhaitez avoir un temps plus, on va dire, plus bilatéral. Je vais passer la parole maintenant à Bruno qui va nous présenter. Est-ce que tu veux que je présente le diaporama en parallèle ? Oh oui, je veux bien. Je ferai juste un petit bruit de clochette comme dans les livres pour enfants pour tourner la page et puis voilà. C'est parfait. Donc, je vais changer de… Alors, hop. Voici. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Bruno. Super, merci. Eh ben, bonjour à tous. Comme mon nom doit s'afficher sur le petit écran, je suis donc Bruno Livori, je travaille pour le réseau Taranis. Je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. Et puis, vous avez d'autres noms derrière. À l'ON, je suis dans l'Agence locale de l'énergie et du climat de Lorient. Et puis, le dernier petit mot, je fais partie du collectif citoyen local à Lorient. Voilà pourquoi tous ces petits noms. Donc, l'idée, c'est de vous balayer un petit peu c'est quoi l'énergie renouvelable citoyenne, quels sont les acteurs majeurs, et puis ensuite, surtout, de pouvoir passer à, on va dire, les actions concrètes qui sont possibles pour vous, pour tous, mais surtout pour vous. Donc, on va commencer par les des énergies citoyennes, les acteurs du réseau Taranis, la présentation de Brezalec et des relais locaux, et puis comment devenir acteur soi-même et sa structure des énergies citoyennes. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer par une très belle image. Je pense que vous avez à peu près tous vu cette image forte et symbolique, pleine de couleurs, avec pleine de bouilles. Ce sont avec derrière des éoliennes. C'est un projet phare qui a commencé, on va dire, dans les années 2000 avec quelques citoyens très, très motivés et qui se sont dit, tiens, si on faisait quelque chose, et de fil en aiguille, ben, c'est devenu un très gros projet qui a été inauguré en 2014. On pourra y revenir et surtout, je pourrais vous mettre les ressources pour aller plonger dans le site qui détaille tout ça. Voilà, c'est une image qui a beaucoup circulé et à laquelle on tient beaucoup, qui représente bien la diversité du pouvoir des citoyens avec des gros moteurs derrière qui fournissent de l'énergie locale et propre. Voilà. Alors, pour entrer dans le schéma, on parle souvent de NRCC. Voilà, on aime bien les acronymes et on essaye de s'en détacher. Ça veut dire énergie renouvelable, coopérative et citoyenne. On parle de deux piliers qui sont l'investissement et la gouvernance. Pourquoi l'investissement? Parce que les énergies renouvelables sont capitalistiques, comme on dit, c'est-à-dire que ça demande de faire un investissement assez important au départ.
Et le plus important, c'est comment on fait cet investissement et comment il va être, on va dire, amorcé, et surtout comment, pendant la vie du projet, cette gouvernance va décider des flux financiers et du fonctionnement au quotidien. Donc sur la gauche, on a collectivités, habitantes et acteurs locaux. Ça montre bien la diversité de la capacité à se mobiliser. L'idée, c'est d'avoir un groupe, on va dire, qui peut être divers, basé sur un territoire, avec des citoyens des collectivités, très souvent parce que la collectivité a la main sur le foncier, ou en tout cas une partie du foncier. L'idée, c'est de pouvoir créer un groupe qui décide de monter une société. Donc ça, c'est la colonne grise. Cette société va gérer à la fois les règles de gouvernance et décider de l'investissement. Pour quoi faire? Pour développer une unité de production d'énergie renouvelable. Donc cette gouvernance permet de maîtriser la conception du projet. Les investissements sont fléchés en bleu. Jusque-là, tout va bien. On se lance dans des règles de fonctionnement. On décide de planifier l'investissement et la réalisation du projet, mais aussi de décider d'ores et déjà quels vont être les revenus. Ça, c'est le petit flux en jaune. Alors, on parlait de vente de l'énergie. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe. On peut faire différentes choses, mais peu importe. On va dire c'est les revenus de soit de cette vente, soit de ce partage de l'énergie qui revient à la société. Et cette société, par des règles de gouvernance définies à l'avance, permet de faire un retour de bénéfices pour les actionnaires locaux. Alors, on a laissé ce petit mot actionnaire. Ça paraît souvent un gros mot. On peut le remplacer par sociétaire. Peu importe, les règles de gouvernance définies à l'avance permettent d'avoir effectivement une gestion financière qui correspond aux attentes, on va dire, du groupe de départ. Donc voilà, ça c'est pour la spécificité des énergies renouvelables coopératives et citoyennes. Cet aspect investissement et gouvernance décidé à l'avance, bien en amont du projet, et non pas un investissement, on va dire, participatif, ou un financement participatif, qui là ne correspond qu'à une participation financière, avec un apport financier et une sorte de remboursement de prêt. Là, on ne participe pas à la gouvernance. Diapo suivante, s'il te plaît, Laetitia. Merci. On parle de projet de territoire, on l'a évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est bien d'avoir un maximum de retombées territoriales. Je vous remettrai dans le petit diaporama le lien de 2 études qui ont été faites, qui montrent bien l'intérêt à la fois social et financier. Si on prend ce beau petit graphique, on part du point 0, grosso modo, le projet privé porté par, on va dire, un développeur, va permettre de développer des énergies locales, mais plus on s'écarte de ce point 0, plus on va augmenter les retombées territoriales, jusqu'à le projet citoyen qui est tout en haut à droite, avec, pardon, il y a des travaux à côté, 2 petites secondes, je reviens. Désolé pour l'intermède. Donc, je disais, par rapport à ce point 0 sur l'abscisse et ordonnée, plus on s'approche du projet citoyen, plus on augmente les retombées territoriales, de par le choix des flux financiers et cette gouvernance d'intérêt territorial. Donc, je vous mettrai le lien sur 2 études qui ont été faites, qui sont vraiment intéressantes, mais ce n'est pas le jour pour détailler tout ça. Diapo suivante, s'il te plaît, Laetitia. Les bénéfices directs qui sont en premier lieu économiques, on va dire que c'est le plus classique. Les retombées sont locales, directes et indirectes, permettent de renforcer le tissu d'activité et de l'emploi. C'est-à-dire que sur les gros projets type éolien, on va avoir des retombées financières pour la commune, et dans les règles de fonctionnement de la gouvernance sont fléchés les revenus qui peuvent servir soit à rémunérer
on va dire, les actionnaires, ça c'est ce qui se fait de manière plutôt classique, soit décider d'être réinvesti pour d'autres projets, pour développer d'autres projets d'énergie renouvelable. Mais ça peut aussi être décidé en amont de se dire, tiens, ça permettra de financer des actions de sobriété, de sensibilisation et de pédagogie sur le territoire. Voilà ce qu'a choisi de faire le groupe qui a monté les éoliennes à Bégane, par exemple. Sur la partie démocratie, on est vraiment sur une coopération de territoire. Très souvent, on l'a évoqué au départ, il s'agit de pouvoir mobiliser le foncier au départ et donc d'avoir une coopération entre un foncier qui peut être de propriété privée au départ ou qui peut être géré par la collectivité. Les outils aujourd'hui qui permettent de définir ou de cadrer, en tout cas, les projets citoyens sont plutôt solides. On est parti d'une charte en 2010 qui a été montée par tout un collectif, on va dire représenté par Énergie Partagée, que j'évoquerai tout à l'heure, jusqu'à un label qui a été défini en 2021 et qui permet d'analyser un petit peu plus finement des indicateurs pour définir, vérifier que cette gouvernance et cette gestion de l'investissement est conforme on va dire, aux critères de cette charte au départ, mais qui sont un petit peu plus cossus aujourd'hui et mieux définis, avec toutes les petites cases qu'on voit en bas, les indicateurs, l'intérêt territorial, la gouvernance partagée, la dynamique locale, forcément l'écologie, et puis cet investissement public et citoyen. Si on passe sur les acteurs de l'énergie citoyenne, c'est assez amusant. On va pouvoir partir du territoire. On a vraiment une myriade de petits acteurs jusqu'à on va dire, une structuration nationale. Donc, le réseau Taranis, c'est le réseau qui est constitué des porteurs de projets d'énergie renouvelable citoyenne. C'est à peu près une quarantaine de membres. De plus en plus, dans ce réseau, on intègre également les collectivités pour avoir une coopération plus forte. Et l'objectif commun, c'est bien de développer des projets de production d'énergie renouvelable avec et pour les acteurs locaux. Les petits points que vous voyez sur la carte sont les structures déjà existantes qui sont de plusieurs types. On y reviendra après. Mais si on passe à l'échelle nationale, Laetitia, s'il te plaît. Ce réseau Taranis, il fédère 10 sociétés citoyennes territoriales qui sont actives en Bretagne. On est sur 9 sociétés locales. Vous avez les petits territoires qui sont représentés sur la carte et la liste des structures qui sont sur la partie droite. Donc, 9 sociétés locales qui ont vocation à développer sur leur territoire des projets d'énergie renouvelable avec les citoyens. Et une société qui, elle, a vocation à travailler à l'échelle régionale. Pourquoi? On en reparlera tout à l'heure à l'échelle des structures. Beaucoup de projets citoyens commencent par la création d'un groupe. Très souvent, il est fédéré autour d'une association, va travailler autour des valeurs, des attentes. Et puis, au moment de porter le projet, il s'agit de faire le grand saut et de créer la structure qui, elle, va pouvoir porter les financements. Or, sur certains territoires, ce travail-là est un petit peu, on va dire, peut faire peur ou peut être long. Et donc, cette coopérative régionale qui s'appelle Kerwatt propose de travailler avec les associations locales qui ne souhaitent pas passer le pas de la création d'entreprise. Et donc, cette structure Kerwatt, elle peut porter les projets qui sont apportés par les associations. J'ai bien indiqué en jaune, pardon Laetitia, reviens sur la diapo précédente. Là, on ne parle pas des grosses sociétés de projets qui, elles, ne sont pas mentionnées là, puisqu'on est sur des projets spécifiques avec une société créée pour chaque projet. Donc là, c'est vraiment la représentation des coopératives locales. Alors, on parlait de structure. Effectivement, pour porter un investissement, même si c'est de 100 000 €, c'est effectivement pas une association qui peut le porter. Donc, en général, on va avoir une création de structure type entreprise. Et là, commence le choix des statuts de l'entreprise. Donc, on a classiquement l'appellation coopérative avec des règles que vous connaissez, je pense tous plutôt bien dans le domaine de l'ESS.
mais on peut aussi avoir des structures type SAS, Société par action simplifiée, qui sont des structurations avec des statuts très souples. On peut inventer un petit peu ce qu'on veut dedans. Et finalement, c'est souvent une des, on va dire, une des structures, en tout cas un des statuts qui sont les plus simples, puisqu'on peut vraiment les créer comme on le souhaite. Et finalement, beaucoup de, on va dire, de collectifs locaux ont choisi ce statut de SAS en mettant toutes les valeurs de l'économie sociale et solidaire dedans. Ça peut surprendre, mais voilà, je trouvais important de pouvoir le signaler. Et si je prends l'exemple de projets locaux portés par Bretagne Énergie Citoyenne, l'association, et On s'y met, la société de projet à Lorient, historiquement, l'asso s'est créé en 2009. Il y avait un projet à monter très rapidement. Donc, il a fallu créer l'association très vite, une première société pour pouvoir financer un premier projet sur un bâtiment en construction. C'était la Biocop à Mélac, dans le 29. Et donc, typiquement, les choix de statut ont été faits de manière très rapide, de façon à pouvoir financer et monter le projet avant la fin de création du bâtiment. Et puis, le groupe local dont je fais partie a choisi ensuite de réfléchir à modifier les statuts pour qu'ils soient beaucoup plus conformes au statut on va dire, à la gouvernance qui était souhaitée par le groupe. Et au final, c'est une deuxième société qui s'appelle On s'y met qui a été créée, conforme, on va dire, aux bases et aux valeurs du groupe, avec pour choix une personne, une voix. Et donc, finalement, c'est cette deuxième société qui a absorbé la première de façon à être conforme vraiment aux valeurs du groupe. Grosso modo, le groupe a porté, on va dire, une dizaine d'installations avec des montages assez particuliers de location de matériel et donc de mise à disposition contre cette location d'énergie renouvelable. Puisque Nicolas est là, je fais un petit clin d'œil. Le premier projet était basé sur de la vente. Cette vente de l'énergie était faite classiquement à l'opérateur, on va dire national, qui était le seul à l'époque. Et à partir du moment où il a été possible de vendre cette électricité à Enercop, nous avons fait le pas et nous sommes rapprochés d'Enercop, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce premier projet vend de l'électricité à Enercop. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Diapo suivante, s'il te plaît, Laetitia. Toujours sur les acteurs citoyens, on voit qu'on est passé des coopératives locales, très souvent avec une collaboration nécessaire et souhaitable avec les collectivités, mais on a aussi des structures nationales que sont Énergie Partagée et Enercop. Pourquoi? C'est important de le préciser parce que très souvent, quand il s'agit de gros projets, on va parler de co-développement. La petite coopérative locale, c'est très très bien, comme On s'y met par exemple, jusqu'à présent à financer 100% des projets. Maintenant, dès qu'on arrive sur un projet un petit peu plus important, il faut soit aller voir la banque, soit commencer à travailler avec d'autres acteurs. Et la notion de co-développement permet de développer des vrais projets de territoire, c'est-à-dire d'ampleur un peu plus importante, et permet aussi de mutualiser les risques. On en reparlera tout à l'heure. Diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, énergie partagée, c'est quoi? C'est, on va dire, deux structures à l'échelle nationale qui permettent de fédérer l'ensemble des porteurs de projets. La création, c'était en 2010. C'est une société coopérative par action simplifiée. Donc, il y a en fait deux structures. Il y a une association qui porte, on va dire, l'ensemble des animateurs qui suivent les porteurs de projets à l'échelle nationale. Et cette structure coopérative qui permet de récolter des fonds à l'échelle nationale de façon à pouvoir investir sur des projets d'énergie renouvelable en soutien à soit des petits groupes, soit déjà des groupes intéressants qui portent des projets, mais qui ont besoin de passer à l'échelle supérieure. Donc, on est bien sur une collecte et de l'investissement citoyen. Ça, c'est la partie énergie partagée investissement qui porte. C'est ce qu'on appellerait un outil financier. Et puis, ceci permet d'avoir justement un appui solide, à la fois d'un point de vue juridique, assistance et
pour le co-développement, pour les projets citoyens. On a un vrai partage de risque puisque cet investissement à l'échelle nationale permet de porter énormément de projets de technologies différentes dans des lieux différents avec des contextes différents. Certains projets sont plus solides et plus faciles à monter, d'autres un petit peu moins. Et ce partage de l'investissement permet de consolider le risque financier. Et puis, l'autre acteur incontournable de l'énergie renouvelable citoyenne en France est Enercop. Enercop a d'ailleurs participé à la création d'énergie partagée. Et comme Nicolas est là, il me semble beaucoup plus pertinent que ce soit Nicolas qui présente. Eh ben, merci Bruno et rebonjour à tout le monde. Donc Nicolas Debray, moi je suis le directeur de la coopérative Enercop Bretagne. Donc Enercop en 2 mots a été créé au moment de l'ouverture du marché de l'électricité avec une activité principale au départ sur la fourniture d'électricité. Donc c'était le principe d'acheter à des producteurs renouvelables pour le revendre sur l'activité de fourniture et avec un modèle coopératif. Donc voilà, l'énergie renouvelable en modèle coopératif était un peu l'idée de départ d'Enercop, avec petit à petit la création de structures locales pour pouvoir faire de l'activité et commerciale et recherche de producteurs, et aussi investir dans les moyens de production. Donc voilà, c'est ça qu'on fait nous ici en Bretagne. Et donc sur la fourniture, donc comme l'a dit Bruno, on achète l'électricité à des projets comme celui de Ancimay, on achète à celui de Bégane par exemple. Le but est d'avoir un réseau de producteurs pour pouvoir dire voilà, quand vous achetez votre électricité à Enercop, voilà où elle va, à quel type de producteur elle va. Et donc ça c'est pour la partie fourniture. Et puis pour là le sujet du jour sur la production, ce qu'on fait nous aussi comme activité, c'est d'être aux côtés des collectifs qui veulent développer des projets d'énergie renouvelable, principalement dans l'éolien, puisque en fait voilà, ce sont des projets qui ont besoin de beaucoup de capitaux et qui ont une part à risque au démarrage du projet. Et donc on fait ça depuis quelques années. On vient faire un tour de table des financements des études pour voilà, partager le risque au moment des études, et puis ensuite compléter les tours de table d'investisseurs avec les citoyens. Donc on va pouvoir passer à la diapo suivante. Donc les deux diapos suivantes, c'est des petits exemples d'actualité sur le type de projet dans lequel on est. Là, c'est un projet à Vitré. Alors, en fait, dans les projets collectifs, dans l'éolien, il y a vraiment un curseur assez variable. En fait, il n'y a pas 2 projets qui se ressemblent, et les implications des différents acteurs est très variable d'un territoire à l'autre. Ici, on a du côté du Haro à Vitré une très forte implication de la collectivité. On a un développeur privé qui travaille donc sur toute la phase étude et qui va être aussi dans l'investissement, qui s'appelle Vent Solaire. Et donc nous, au départ dans ce projet-là, on vient donc faire un tiers financeur sur la partie collectif citoyen. Le but pour nous est de pouvoir aussi aller chercher les citoyens pour venir petit à petit rentrer dans le projet. Donc c'est un projet très fortement impliqué, où la collectivité s'est très fortement impliquée, et petit à petit les citoyens vont venir dans le projet. Et donc sur la planche suivante, c'est un projet un petit peu différent, puisque c'est à l'inverse vraiment les citoyens qui ont pris en main le projet et qui ont été chercher la collectivité pour travailler et lancer le projet. Donc dans les 2 cas, et on aime bien que ça se passe comme ça, il y a la collectivité qui est impliquée. C'est sûr que c'est des conditions très favorable pour pouvoir faire réussir les projets, d'avoir la collectivité qui est impliquée. Et donc là, c'est un sujet qui peut vous intéresser en tant que structure. Donc, on fait partie, nous, du tour de table, mais quand on dit projet collectif, on dit bien, il y a, notamment dans les projets éoliens, mais c'est le cas aussi dans les projets photovoltaïques, il y a la place pour faire du co-investissement avec des structures. Alors, on est beaucoup, nous, avec des structures de l'ESS et des coopératives. Donc, il y a ça aussi dans l'idée de discuter avec vous, de se dire, c'est un des moyens d'être acteur, c'est en tant que structure pouvoir aussi investir dans des projets, donc soit sur des choses très proches de vous, soit dans les projets autour de vous. Donc voilà, pour le moment,
C'est bon pour moi. Et donc, je redonne la main à Bruno. Bruno, on ne t'entend pas. Oui. Est-ce que là, c'est mieux? Beaucoup mieux. Parfait. Donc, merci Nicolas. On reviendra au moment d'échange ensuite pour toutes vos questions. Sur la partie animation, maintenant qu'on a vu grosso modo la cartographie des acteurs et les exemples possibles, sur l'animation, on est, nous, porté par Brezalec. Brezalec, c'est quoi? C'est le premier réseau régional d'ALEC. Alors, ALEC, c'est Agence locale de l'énergie et du climat. Et vous avez sur la petite carte les territoires où il y a une ALEC. Vous avez la ribambelle de petits logos. Le premier en haut milieu, ALEC, ça c'est celle de Rennes. Énergence à Brest. ALECOB sur Carhaix. L'ensemble de ces ALEC s'est fédéré pour pouvoir mutualiser à la fois les ressources et on va dire les capacités d'animation, de mise en réseau. Et cette animation du réseau se fait pour plusieurs réseaux, dont le réseau Taranis, qui était porté historiquement par Éoliennes en Pays de Vilaine, là où ont été créées les premières éoliennes citoyennes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il était logique que ce réseau, entre guillemets, revienne en Bretagne. Et donc, cette animation de réseau, elle est portée par 4 personnes. Je vous ai pas mis les bouilles, mais c'est 2 équivalents temps plein, pardon. Donc 2 ETP d'animation. On essaie de se partager le territoire pour être au plus près des coopératives et des citoyens demandeurs, ainsi que des collectivités. Et puis, on a réussi à mobiliser 2 équivalents temps plein dans les ALEC. C'est-à-dire que depuis cette année, on a mis en place un réseau de relais locaux, c'est-à-dire des salariés dans les ALEC qui seront encore plus près que nous 4 des territoires et des initiatives naissantes de façon à pouvoir les accompagner. Donc, on essaye d'étoffer un petit peu cette équipe de façon à être au plus près du terrain, de mieux comprendre les attentes. Et donc, on est à la disposition de tous ceux qui nous demandent. Et pour la partie territoire en blanc, vous voyez qu'il en reste quand même. C'est là où ne sont pas les ALEC. Et nous, on intervient en direct à la demande soit des collectifs, soit des collectivités, puisque de plus en plus, on a la demande des 2 côtés, et c'est tant mieux. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, ce réseau Taranis, c'est le réseau des porteurs d'énergie renouvelable citoyenne. Donc, on l'a vu tout à l'heure, coopérative, mais aussi collectivité. Et nous sommes en fait l'antenne bretonne du mouvement énergie partagée. Donc, on est bien intégré à ce réseau qui permet d'avoir là aussi une mutualisation des ressources, que ce soit savoir-faire, aussi bien les animations que, on va dire, le dur qui est nécessaire, toute la partie juridique, toute la partie technique. Et donc, cette mutualisation de méthodes et de ressources permet de pouvoir bénéficier d'un partage à l'échelle nationale, aussi bien sur le dur que sur la partie animation en local. Diapo suivante. On essaie de revenir vers du concret maintenant que vous avez une petite cartographie de qu'est-ce que c'est que l'énergie renouvelable coopérative et citoyenne, quel est l'intérêt. L'idée, c'est de voir comment on peut y participer. Il y a plusieurs portes d'entrée dans l'idée du faire ensemble. La première chose, c'est pouvoir devenir sociétaire d'une coopérative citoyenne. Tout simplement, la structure dont vous faites partie peut choisir d'investir financièrement dans une coopérative d'énergie renouvelable citoyenne, soit existante, soit en cours de construction. Laetitia, j'ai oublié de vous confirmer tout à l'heure, ainsi qu'à Nicolas. J'ai pas réussi à avoir Monsieur Audrin de Dinalec, donc je vais faire une présentation très courte, mais je remettrai un petit lien sur le diaporama qui pourra être partagé ensuite. La société Dinalec, qui est une SCOP, a choisi de participer au développement de projets d'énergie renouvelable. Elle a une activité coopérative dans tout ce qui est, on va dire, électricité, pour faire simple, et a choisi de pouvoir faire de l'investissement, non pas en direct toute seule, mais plutôt de manière coopérative avec des structures existantes en Bretagne. Donc, elle a intégré le réseau Taranis et participe financièrement et à la gouvernance de plusieurs coopératives.
Un autre exemple sur la cible Café des possibles, pareil, j'essaierai de vous mettre le lien pour que vous puissiez aller fouiller. Donc, cette première possibilité d'intervention, c'est proposer de participer à l'aventure d'une coopérative citoyenne. Diapo suivante. L'autre option est de pouvoir se rapprocher d'une dynamique locale. Elle n'est pas forcément, on va dire, existante sur le territoire. Si elle n'est pas existante, je vous ai parlé de Kerwatt tout à l'heure, qui est la coopérative, on va dire, régionale, qui vient en soutien des porteurs de projets associatifs qui n'ont pas passé le pas. Et sinon, sur la petite cartographie, vous pouvez vous rapprocher de la coopérative, on va dire, locale qui existe déjà. Ça sera, on va dire, deux manières d'intervenir selon la proximité que vous voulez garder avec les porteurs de projets. Et puis, une autre manière, c'est pour impliquer et s'aimer, c'est de diffuser l'information auprès de ses salariés. Sirène, une des coopératives citées au tout départ, là, qui est sur Rennes, a fait le choix de présenter chez Orange, mais aussi chez d'autres, sa démarche, son projet, et propose, suite à une intervention, explication, de lancer un groupement d'achat avec des kits solaires. Kit solaire, là, on est plutôt sur la réflexion à l'échelle individuelle, comment je m'implique en essayant de jouer avec une petite installation qui permet de rentrer un petit peu dans le monde de l'énergie, de se poser la question, OK, en fait, qu'est-ce que je consomme, à quel moment, et cette démarche-là, elle n'est pas seulement de pouvoir produire de l'électricité pour ma maison et mon logement, mais c'est aussi l'occasion de mesurer et de comprendre qu'est-ce que je consomme et surtout comment je peux faire pour consommer moins. Est-ce que tu veux en parler maintenant, Nicolas? Ou tout à l'heure, avec le diapo, il y a une diapo qui a été mise, ouais, je peux en parler tout à avec l'heure. la dernière, très bien. Et puis, il y a une autre manière qui consiste à mettre à disposition du foncier. Donc, le plus souvent, on pense à toiture pour le photovoltaïque, mais ça peut aussi être une partie du terrain qui peut servir pour un investissement. Donc, soit vous faites l'investissement, on va dire en propre, comme n'importe quelle entreprise qui décide de porter ce projet-là, soit vous mettez à disposition ce foncier à un tiers investisseur citoyen qui, lui, va monter le projet avec vous. Et puis, l'idée ensuite, une fois que le projet est, on va dire, techniquement faisable, de pouvoir mobiliser autour de ce projet. Il sera à la fois le vôtre et celui du tiers investisseur. On est bien sûr de la coopération. Et l'idée étant de pouvoir ensuite soit vendre cette énergie, soit, c'est la ligne basse du diaporama, soit autoconsommer avec un tiers investisseur. Là, l'idée, c'est de pouvoir consommer directement dans votre bâtiment l'électricité qui est produite, et le reste peut être soit vendu sur le réseau, soit partagé avec d'autres clients qui auront été impliqués dès le départ. On parle là d'autoconsommation collective. Voilà, je ne rentre pas dans les détails techniques, je préfère que ce soit dans les questions ensuite. Et puis, dernière diapo, Laetitia, merci. Cet exemple d'organisation de groupement d'achat en kit d'autoconsommation peut se faire de deux manières. Ça, c'est une démarche, on va dire, individuelle qui commence à être courante maintenant avec la flambée des prix de l'énergie. Ah, bah, tiens, si je me débrouillais moi-même pour produire une partie de mon électricité. Donc, il y a deux exemples, on va dire, qui sont en place et qui fonctionnent en ce moment. Il y a une société qui s'appelle SolarCop, qui organise à la fois l'accompagnement des particuliers sur soit de l'achat groupé de kits, donc on est sur 2 ou 3 panneaux, hein. L'idée n'est pas de couvrir le bâtiment, mais de pouvoir fournir une partie de l'électricité pour un logement. Donc cette coopérative accompagne ceux qui souhaitent s'équiper comme ça, mais aussi ceux qui souhaitent faire un projet un petit peu plus grand sur la toiture. Donc c'est une coopérative qui s'occupe d'accompagner sur la faisabilité, renseigner on va dire le citoyen au départ, et qui accompagne soit pour l'achat, soit pour une étude de faisabilité pour un projet plus grand. Et puis, la coopérative Sirène, dont je parlais tout à l'heure sur Rennes, s'est rapprochée d'Enercop pour faire à peu près le même genre de démarche, c'est-à-dire informer, mutualiser les achats et organiser la démarche collective.
Et je repasse la main à Nicolas. Pardon, j'avais remis mon micro un peu tôt. Merci Bruno. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que dans les énergies renouvelables, on a besoin de tout, et donc on a besoin des grands barrages, on a besoin des parcs éoliens offshore, et puis à l'opposé, on a besoin aussi des petits moyens de production qu'on peut mettre un peu partout. Et donc là, on est vraiment dans ce cas-là avec les panneaux. Et alors, effectivement, ça se démocratise, c'est assez facile, et ça permet il y a un fort intérêt pédagogique à se pencher réellement sur qu'est-ce que je consomme, et il y a un côté, je peux un peu réduire ma facture en produisant, en autoconsommant avec ce type de panneau-là. Et donc, effectivement, on est pas mal avec ces deux acteurs-là. Alors, juste parce qu'il y en a d'autres, hein, vous trouverez des panneaux chez Leroy Merlin. Il y a tout le monde. En fait, voilà, il y a beaucoup de propositions. Et nous, on met en avant ces deux-là. SolarCop étant un kit clé en main prêt à poser, qui peut aussi s'organiser en groupement d'achat. Et Sirène est plutôt alors un petit peu moins cher, mais avec une formation, puisque le panneau arrive de manière un peu brute avec le matériel pour faire le montage, et donc on passe par un petit atelier de montage pour repartir avec son panneau prêt à l'emploi, quoi. Donc voilà, on propose ça, et ça, c'est effectivement quelque chose qui nous paraissait intéressant à vous communiquer, puisque là, peut-être à destination de vos salariés ou le grand public en général, ça peut être des propositions qui peuvent être aussi quelque chose de très concret. Et voilà, ça, on parle vraiment plutôt d'un panneau, parce que le but, c'est de ne pas avoir d'électricité qui va sur le réseau. Donc, on démarre avec un panneau pour voir déjà ce que ça fait comme autoconsommation. Merci, c'est bon pour moi.